Bonjour tout le monde, on va calculer maintenant l'aire du disque avec différents types d'équations. Pour commencer, on se rappelle que l'aire du disque, c'est égal à pi qui multiplie le rayon au carré. Premier type d'exemple, l'aire d'un disque ayant un rayon de 4 unités. Donc, si j'ai un rayon de 4, comment je vais l'appliquer? Donc, c'est une application directe de la formule. Donc, pi, je commence tout le temps par écrire ma formule, parce que tout calcul est basé sur quelque chose. Donc, l'aire du disque est égal à pi fois rayon carré. Puis, mon rayon, c'est 4, donc c'est 4 au carré. 4 au carré, ça donne 16. Et à la fin, j'ai 16 pi, c'est la même chose que 16 qui multiplie par pi. Je vais aller le calculer. Donc, tout dépendamment de ta calculatrice, ici, j'ai 16 qui multiplie. Et on voit ici, j'ai mon petit bouton pi. Je pourrais utiliser 3.14, c'est correct aussi. Donc, si je prends celui-là, c'est correct. Ensuite, je vais aller arrondir ma solution au centième. J'ai 50 et 265 millièmes. Donc, ça me donne 50,27 centièmes unité carrée. Prochain type de problème qu'on peut avoir. Donc, l'aire d'un disque ayant un diamètre de 9 unités. Première chose, j'écris mon équation. R du disque est égal à pi fois rayon au carré. J'ai un problème dès le départ, c'est que le diamètre, on me donne le diamètre et non le rayon. Mais je connais qu'il y a un lien entre le diamètre et le rayon. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon, ou le diamètre divisé par 2 donne le rayon. Donc, j'ai mon équation, je fais mon calcul. 9 divisé par 2 qui me donne 4,5. Et ensuite, je vais pouvoir, avec ceci, aller calculer l'aire du disque. Donc, pi fois rayon au carré, pi fois 4 et 5 dixièmes au carré. 4 et 5 dixièmes au carré, je sais que 4 fois 4, ça donne 16. 5 fois 5, ça donne 25. Ça va me donner quelque chose entre les deux, proche de 20. Je le pitonne à la calculatrice. 4 et 5 dixièmes au carré. Et ça me donne 20 et 25 centièmes. Donc, pi fois 20 et 25 centièmes, je multiplie ceci par pi. Et ça me donne 63 et 62 centièmes. Parce qu'encore une fois, j'avais 7 à la position des millièmes, je vais l'avoir au centième, donc j'arrondis vers le haut. 63 et 62 centièmes. Dernier type de problème qu'on peut avoir maintenant, je te donne l'aire du disque. Donc l'aire du disque est égal à 200 unités carrées, je veux savoir le rayon. Je commence par écrire mon équation, donc l'aire du disque est égal à pi fois rayon au carré. Je sais que l'aire du disque ici, c'est égal à 200, donc je remplace l'aire du disque par 200. Et c'est pi fois rayon au carré. Priorité d'opération, lorsque je fais une opération inverse, j'ai des exposants, j'ai une multiplication, je vais commencer par me débarrasser de la multiplication en faisant la division. Je vais diviser 200 par pi et je vais diviser pi par pi, il va juste me rester rayon au carré de ce côté-là. Ça me donne 63 et 66 centièmes qui donne rayon au carré, mais c'est pas le rayon au carré que je veux, moi, c'est la racine carrée de ça, donc je fais la racine carrée des deux côtés, et ça me donne 7 et 98 centièmes pour mon rayon. Des fois, on pourrait même te demander, mais c'est quoi le diamètre? J'ai pas le choix de passer par le rayon. Je trouve mon rayon et je sais que le diamètre est égal à rayon fois 2. Donc, j'écris mon rayon, j'écris mon équation, j'écris mon rayon, 7 et 98 centièmes fois 2, qui me donne 15 et 96 unités. Donc, je peux passer de l'aire au rayon et du rayon au diamètre. Je peux passer d'un diamètre à mon rayon et du rayon à l'aire. Et je peux passer assez directement aussi du rayon à l'aire. Donc, c'est les trois manipulations mathématiques qu'on devrait être capable de faire pour être capable de calculer des aires d'un disque. On n'oublie pas notre cible, c'est d'être capable de calculer l'aire du disque dans diverses opérations. Je vais aller trouver la valeur de rayon ici. Je sais que pi fois rayon carré va donner 200. C'est la même chose que pi fois quelque chose qui donne 200. Donc, je vais diviser par pi les deux côtés de mon équation. Donc, 200 divisé par pi, mes talents mathématiques sont quand même assez limités de ce côté-là avec pi. Donc, 200 divisé par pi va me donner 63 et 66 centièmes. Donc, 63 et 66 centièmes, c'est égal à rayon au carré.
Il me reste une opération.